Chers amis, bonjour. Nous sommes le mercredi 4 août 2021. Il est 8h30. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Tout d'abord, donc hier aux Jeux Olympiques de Tokyo, Tokyo 2020, c'était la journée des médailles pour l'Arménie. On l'avait annoncé donc, avec une possibilité de 3 médailles pour l'Arménie. Nous avons eu 2 médailles. 2 médailles d'argent, donc 2 titres de vice-champion olympique pour l'Arménie, euh, qui est classé désormais au tableau final, enfin au tableau provisoire. Hier soir, l'Arménie était classée 58e, l'Azerbaïdjan 75e, par contre la Géorgie 32e, la Turquie 44 ou 43e, qui est 30 fois plus peuplée que l'Arménie, vous vous rendez compte. Voilà, donc d'où la performance de l'Arménie avec 2 médailles d'argent et une de bronze jusqu'à présent. Et puis un minimum d'une médaille de bronze à venir en boxe avec Hovannes Pachkov, qui est en demi-finale. Peut-être même une médaille d'or, hein, ou une médaille d'argent, donc on verra. En tout cas, l'Arménie fait un très très beau parcours à ses 32e Jeux Olympiques de Tokyo. Par contre, donc hier, le champion olympique en titre de lutte gréco-romaine, la seule médaille d'or qu'on avait remportée à Rio 2016, donc Arthur Alexanian en 97 kilos de lutte gréco-romaine. En finale, il a été battu face au Russe Moussa Evloev par 5-1. L'Arménien a été pénalisé dès le début, un point de pénalité, et ensuite ça s'est enchaîné. Au terme donc, du combat perdu par Arthur Alexanian, qui est vice-champion olympique, hein, qui a une médaille d'argent, il était blessé donc lors de son combat, il était blessé au genou, il se plaignait donc déjà la veille il avait été blessé lors d'un combat. Par contre après le combat, le combat, il s'est plaint aussi de l'arbitrage. Et effectivement l'entraîneur donc de la sélection nationale d'Arménie de lutte gréco-romaine, Gevorg Krasarian, a aussi dit que les arbitres ont toujours favorisé donc la Russie, qui est une grande nation, et l'Azerbaïdjan qui a aussi sans doute une nouvelle fois fait la diplomatie du caviar avec les arbitres. Voilà, l'Arménie a été pénalisée donc lors de l'arbitrage, et dans ce sport, l'arbitrage fait tout en fait, hein, fait la différence. Voilà. Donc le résultat aurait pu être tout autre si l'arbitrage était de façon honnête contre Arthur Alexanian. Arthur Alexanian qui a maintenant une médaille d'or, une médaille d'argent, une médaille de bronze à 3 Jeux Olympiques. Donc à Londres, il avait eu la médaille de bronze, à Rio, la médaille d'or, et là, à Tokyo, la médaille d'argent. Voilà, donc pour l'Arménie. Bravo à Arthur Alexanian, qui a encore un avenir, hein, qui va nous faire plaisir dans les années qui viennent, notamment lors des JO de Paris en 2024. Donc c'est que dans 3 ans, hein, donc voilà. Les Arméniens vont se préparer de façon encore plus forte, et vous allez voir donc l'appui de médaille pour l'Arménie. Donc la deuxième médaille d'argent, en fait, on aurait dû avoir un champion olympique, donc hier en haltérophilie, des 90, des 109 kilos, par Simone Martirosyan. Simone Martirosyan qui a tous les records en fait, qui était champion du monde, qui était le favori, l'archi favori de l'haltérophilie hier des 109 kilos. Simone Martirosyan, 24 ans, il a été battu à la dernière seconde en fait le représentant de l'Ouzbékistan, Akbar Djouraev, qui a 23 ans. Donc Simone Martirosyan a 24 ans. Il a été battu vraiment de très peu. Il a fait une tentative, donc il était arrivé donc premier à l'arraché avec 195 kilos, Simone Martirosyan, record olympique, donc il a fait un record olympique. Par contre, à l'épaulé jeté, donc il a demandé une charge de 200, après avoir réussi 234 kilos, il a demandé 238 kilos, et par 2 fois, il a échoué. Et par chance, son adversaire a réussi à soulever une charge de 237 kilos. Voilà. Et donc le titre s'est joué à vraiment très très peu, en 2 secondes. Donc il passait du titre de champion olympique à celui de vice-champion olympique, notre Simon Martirosyan, qui était plus fort, hein, qui est le plus fort, donc qui était le plus fort du plateau. Malheureusement, il avait soulevé 2 fois lors des entraînements 240 kilos, hein, à Tokyo. C'est Garen Giloyan qui l'a affirmé, hein, donc le vice-ministre des Sports et de l'Éducation. Là, par contre, il n'a pas eu de chance. Voilà, il a pas pu soulever les 2 fois 238 kilos, et il a laissé le titre olympique à l'Ouzbek. Voilà. Malheureusement, parce que c'était vraiment la chance
la plus sérieuse de médailles. Donc hier, il s'est joué aussi encore comment dirais une tricherie, donc de l'arbitrage une nouvelle fois en lutte gréco-romaine toujours. Donc la médaille de bronze a échappé à l'Arménien Garabet Chalian qui était opposé à l'Azéri Rafik Husseinov. Encore une fois, donc victime dans les 77 kilos. Donc l'Arménien avait marqué le premier point, l'Azéri est revenu grâce à une pénalité hein, à 1-1 et puis il a remporté 4-1 une nouvelle fois par deux décisions d'arbitrage. L'Azéri tricheur s'est plaint d'avoir été touché à la tête par l'Arménien, ce qui n'était pas le cas, on l'a vu dans les ralentis. Le seul truc, c'est que les juges qui ont regardé les ralentis n'ont pas vu, on dit que l'Arménien avait effectivement créé la faute, alors que le ralenti, face à des millions de téléspectateurs, était clair, l'Arménien n'avait pas touché donc la tête. Par contre, les juges ont décidé, ont donné des points à l'Azéri. Sans doute une diplomatie du caviar, une diplomatie du caviar. Dans les juges, il y avait un Ukrainien. L'Ukraine est proche de l'Azerbaïdjan. Donc, encore une fois, enfin, l'arbitrage de la lutte est entaché d'erreurs d'arbitrage, sans doute de compromission et de corruption. Oui, je n'ai pas honte de le dire, de corruption. Une nouvelle fois, on a été victime, on a été privé de notre médaille de bronze. Hein. Chalian, Karabet Chalian, a été privé pour une erreur d'arbitrage au profit de l'Azerbaïdjan qui a dû verser encore des bakshish, hein, une nouvelle fois. C'est leur pratique, hein, c'est la pratique de l'Azerbaïdjan qui a les moyens, qui verse, qui a de l'argent du pétrole, voilà, qui verse à l'arbitrage pour gagner des palmarès, des titres. Malheureusement pour l'Arménie. Donc hier, on a eu donc au total 2 médailles d'argent et comme je vous l'ai dit, donc l'Arménie est classée quand même 58e devant l'Azerbaïdjan qui n'avait que 3 médailles de bronze hier soir, alors que nous on a 2 médailles d'argent et une d'or. Alors donc hier soir donc pareil, hein, donc le Gevorg Krasarian, Karapétian se plaignait de cet arbitrage en fait, hein, en lutte gréco-romaine. Il est ouvertement, il a accusé donc l'arbitrage hein, donc d'avoir défavorisé l'Arménie au profit de la Russie et puis de l'Azerbaïdjan. D'ailleurs, Arthur Alexanian, lors d'une rencontre avec les journalistes et les médias russes, a dit il faut être russe pour gagner. Il faut être russe pour gagner. Ça veut dire beaucoup de choses. Voilà. Arthur Alexanian aurait dû être champion olympique hier. Bon, il a été privé de son titre, encore une fois, par une erreur d'arbitrage. Mais enfin, ne soyons pas mauvais perdants, hein, parce que je crois que ce que je vous dis, c'est même pas être mauvais perdant, c'est dire la vérité hein, sur des sports où l'arbitrage fait la différence. On a quand même 2 médailles d'argent, voilà. Et puis aussi un boxeur, Hovhannes Pakhchkov, qui est en demi-finale, qui a au minimum une médaille de bronze. Donc dans le pire des cas, l'Arménie a 4 médailles, aura 4 médailles au terme de ces Jeux Olympiques de Tokyo. Minimum donc 2 médailles d'argent et 2 médailles de bronze. Peut-être cette médaille de bronze de Hovhannes Pakhchkov va devenir une médaille d'argent ou d'or s'il gagne la demi-finale et si en finale il gagne aussi la finale. Donc en demi-finale, demain, le 6 août, il affrontera un Américain, voilà. Mais on y croit, Hovhannes Pakhchkov est surpuissant et peut nous créer la surprise et puis revenir à une médaille d'or, la seule que l'Arménie attend hein, de ces Jeux Olympiques, puisqu'on a les autres couleurs, hein, on a besoin d'une médaille d'or. Encore une fois, donc, dans la région de Sunik, hein, au sud de l'Arménie, près d'un village, David Bek, les soldats azéris ont volé 8 bêtes, donc 8 bêtes à cornes, 7 vaches et un taureau, aux paysans, en fait, aux éleveurs arméniens de la région. Les médiateurs russes qui sont intervenus ne sont pas arrivés à récupérer les bêtes, d'après les soldats azéris qui les ont volées et sans doute exportées vers l'intérieur de l'Azerbaïdjan. Ils n'ont pas vu de bêtes du tout. Pour eux, ça n'existait pas. C'est une affabulation. Or, il y a des témoignages précis qui indiquent que ces bêtes ont été volées par l'Azerbaïdjan. L'Azerbaïdjan qui connaît aussi des feux de forêt importants, notamment dans le sud-est du pays, dans la région de Lenkoran, des forêts qui brûlent à plusieurs endroits et qui n'arrivent pas à éteindre. Bah, écoutez, il ne peut pas demander l'aide à la Turquie. La Turquie aussi est confrontée à un feu, comment dirais centenaire, je dirais, sur sa côte méditerranéenne. Et je remercie mon ami Rostov Iliozer qui à chaque fois m'envoie des infos sur la Turquie, sur l'état donc la Turquie, tant en politique qu'en fait divers que justement ces incendies hein, qui font ravage.
Voilà, mes amis. Donc, écoutez, sur ce, bon, hier, le vice-premier ministre arménien Diklan Avignon a démissionné de son poste. Il a une opposition par rapport au parti de Imkail, le parti de majoritaire de Nicole Pachinian. Voilà, donc Nicole Pachinian a été réélu, donc renommé Premier ministre d'Arménie pour un second mandat. Voilà, écoutez, nous on attend que l'armée comment dirais-je, d'ailleurs l'armée russe, les forces d'interposition russes, des forces de paix russes au Karabakh, en Artsakh, se sont entraînées à des situations de combat, d'attaque modernes, avec des méthodes modernes, avec des moyens modernes aussi, pour faire face peut-être à des futurs conflits. Hein, voilà, ils se préparent, voilà, tout simplement. Écoutez, mes amis, moi j'ai fait le tour. Ben, effectivement, les Jeux Olympiques ont été la part léonine, hein, la part importante de mes infos, puisqu'en Arménie il se passe moins de choses aussi, donc ce qui est bon. Hein, donc aussi, hein, on n'aime pas tellement vous parler beaucoup de l'Arménie, parce que souvent ce sont des choses, des faits de guerre ou des faits de population qui est en proie à des tensions. L'Arménie est relativement calme, donc voilà. Ce matin, une dernière information, bien sûr, ce matin, donc un Arménien qui était aussi en lutte libre, le dernier Arménien d'ailleurs, hein, en lutte libre, donc Arsen Harutyunyan, dans les 57 kilos, on y croyait beaucoup. Il a perdu son premier combat en huitième de finale face à un Mongol. Ce Mongol, donc, il aurait pu être repêché pour une médaille de bronze si le Mongol allait en finale, mais ce Mongol a perdu face à un Iranien en quart de finale. Donc l'Arménien Arsen Harutyunyan est éliminé de ces JO. Voilà, notre seule chance, encore une fois, aujourd'hui, c'est Hovhannes Bachkov. On y croit, un habitant de Gumri. Donc beaucoup, les Gumretsi, les habitants de Gumri sont très très forts. Hein, là-bas, donc haltérophilie, lutte. On a vraiment, et boxe, pour par exemple Bachkov. On y croit. Eh bien, écoutez, mes amis, sur ce, je vous souhaite une journée pluvieuse, d'où le fait que je vous parle aujourd'hui de l'intérieur. Et je vous donne rendez-vous à demain, mes amis.